Coucou à tous. Donc, on avait commencé le grimoire ensemble. J'ai collé les angles à la super glue. Donc ici, vous voyez, c'est nickel. Là, vous voyez, il a épaissi. Pourquoi? Parce que je suis venue tout simplement travailler mes pages, donc c'est-à-dire les chiffonner pour que ça fasse quelque chose comme un grimoire. Vous voyez, avec des grosses pages comme ça. Alors là, pour l'instant, il n'est pas tassé, mais ça le fera après. Donc, j'ai pas fini. Je vais vous montrer. C'est très très simple. Il me reste ça à faire. Ça fait quand même pas mal. Donc, je prends tout simplement mes pages et c'est aléatoire. Je chiffonne. Hop, je remets bien. Je passe au suivant. Des fois, je fais toute la page comme ça. Je raplatis. Je passe au suivant. Vous voyez, j'abîme mon papier pour faire comme un effet grimoire. Donc, hop. Voilà. Et je vais faire ça tout le long. Voilà. Et je vais faire ça à chaque fois. Un petit peu, pas beaucoup, en bas. Voilà. Ce qui nous donne du volume après au grimoire. Vraiment pour faire un effet grimoire, pas tout plat comme là, comme il était avant. Vous voyez? Donc, et puis au moins quand on tourne les pages, on a vraiment l'impression de feuilleter un vrai grimoire. Donc, on y va. Je vais finir toutes mes pages. J'ai sorti mes encres. Celle-ci, la Walnut Stain et la Vintage Photo. Donc pour ancrer après les côtés. Donc vous voyez quand ça va se refermer, là si vous appuyez forcément, au moins ça sera fermé. Voilà, quand vous l'ouvrez, hop, on a le grimoire qui est là. Donc il y a des pages, j'ai pas forcément bien abîmé. Vous les retravailler, ainsi de suite. Voilà, voilà, jusqu'à temps que vous avez vos pages qui ont du volume. Donc ça va se tasser au fur et à mesure. C'est juste pour dire de ne pas avoir un effet feuille imprimante. Voyez, donc ça à vous de voir si vous avez envie d'abîmer ou pas, mais ça fait plus quand même grimoire. Vous pouvez en faire 2 par 2. Hop. Sauf que après, voilà. J'en ai fait une par une pour vraiment avoir des motifs différents. Et des fois, je vais vraiment dans le centre de la page. Des fois, je fais que en haut, que en bas. Si ça s'arrache, c'est pas grave. Ça fait justement cet effet vieilli. Donc ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, après vous êtes tranquille. Autant faire les choses bien. Donc ça, je vais continuer hors caméra, forcément. Hop, j'arrive. Donc voilà, j'ai fait toutes les pages. Ça donne vraiment un effet grimoire. Donc là, je vais le refermer. Je vais bien appuyer ici sur les bords. Je vais prendre mes encres. Je vais prendre ici et je vais vieillir. Donc je fais même sur la tranche. Bon, j'ai acheté des trucs pour éviter de les faire bouger, hein.
Vous voyez? On va juste essayer de vieillir. Voilà. Vous voyez cet effet vieilli. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je vais peut-être faire celle-ci avant. Franchement, à part avoir acheté la couverture et les embellissements dessus, après c'est tout ce que j'avais dans mes placards. La cartonnette, le papier, les encres. Voilà. Ça. Vous voyez, ça avance bien. Et comparé à là, ça fait quand même mieux. Je fais surtout la tranche. Ici aussi. Et ensuite, on va faire la fermeture sur le devant. Donc, le centre du grimoire, je vais le commander. J'en ai déjà vu un sur Temu pour le finir. Et après, l'intérieur, forcément, je ne vais pas le faire avec vous. Hein. Ça sera mes petites sortilèges pour envoûter tout le monde. Faire le marabout. Ah non, trop fort. Hop, voilà. C'est parfait. Les cartonnettes. Pour plus qu'on voit cet effet cartonnette aussi sur les côtés. Ici, je fais le noir. Ici, j'ai pas fait le noir.
Et voilà. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Donc, hop. Et hop. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre la fermeture. Donc, l'avant de l'arrière. Je sais plus comment j'avais dit. Ici. Ici. Et puis l'avant ici. Donc forcément, il est gonflé puisque les pages sont abîmées. Mais je vais faire la fermeture en fonction. Alors, attendez. Je reprends mon bout de tissu comme ça. Donc, j'ai ma fermeture qui est comme ça. Je vais venir la mettre ici, sur le côté. D'accord? Donc, avec l'ouverture comme ça. Et le bout de tissu ici. Donc, je vais centrer. J'ai déjà la colle à la super glue. Ici, ça fait 30,5, 15,30. Ici, je fais à l'œil à peu près. Comme ça. Donc ici, je vais venir le coller à la super glue, déjà pour que ça colle. Je vais me placer là avec ma règle, comme ça je sais où il faut le mettre. Je rajouterai des attaches parisiennes après pour cacher les... J'attends que ça colle bien. Parfait. Je vais le laisser sécher sur le côté. Donc là, il est bien mis au centre. Ici, je vais prendre les morceaux que j'ai pris. Donc là, j'ai essayé de faire la longueur du... Dites comme moi. Est-ce qu'il va venir là? Ouais, voilà. Donc je vais venir le poser ici et ici en dessous. D'accord? Mais j'en ai fait un de l'autre côté de la même longueur pour que je puisse le fermer. Donc je vais déjà coller les deux bouts de tissu entre eux et je verrai quelle longueur j'ai besoin pour fermer mon grimoire. Comme ça a le temps de sécher. Ici, je vais mettre du coup mon bout de tissu que je vais venir coller derrière. Donc là, je vais faire pareil, je vais faire avec de la super glue. Rien que tel que la super glue pour coller tout élément. Donc ça, c'est de la super glue de chez Action, mais c'est de la Patex.
Vous voyez? Là, je vais bien attendre que ça sèche hein, pour éviter de faire des bêtises. Comme ça va venir sur le devant. Là, on voit un petit morceau qui dépasse ici. C'est pas très grave parce que après, je vais l'ancrer. Même, je peux même le couper tout de suite avec mon cutter. Voilà. Donc comme ça. Là, il est bien maintenu. Comme ça va être fermé. Comme ça sur le devant. Vous voyez? Hop. Et je vais laisser du lest. Du coup, alors attendez, hein, que je le referme bien. Voilà. Là, ma fermeture est mise. Je vais m'arranger pour le mettre ici et que ça fasse comme ça. Donc, hop, comme ça. Et ce que je vais faire, je vais venir coller un embellissement. Donc, j'en ai deux chez Action. Vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Je viens de recouper le superflu, c'est pas grave. Ou au moins que je le laisse comme ça. Hein. On peut mettre celui-là. Celui-là, c'est le même. Et celui-là au-dessus. Donc celui-là. Mais est-ce que je mets tout du long comme ça derrière? Non, je pense que je vais le couper. Ciseaux, ciseaux, où es-tu? Quelque chose de droit tant qu'à faire. Je vais peut-être faire avec le cutter. Sans couper en dessous, forcément. Vous voyez un petit peu. Alors, je recommence, je récapitule. Là, mon fermoir, il est mis, on est d'accord. Je vais laisser une épaisseur. Comme ça. Voilà. Et comme ça, là derrière, je colle. Donc, je vais venir mettre de la super glue. Dès que j'hésite à mettre ça. Ça, j'aime bien. Hein. Ouais, bah, je vais mettre ça. Je change pas d'avis, Mélanie, quand on aime bien quelque chose. Donc là, je vais mettre de la super glue sur l'embellissement, pas trop non plus. Ça reste de la super glue assez liquide.
voilà, c'est fini pour le grimoire. Après, forcément, vous allez décorer vos pages vous-même. Hein. Je vais pas, hein, comme ça me fait de l'épaisseur. Ici, l'ouverture, voilà. Hop, et voilà. Et j'ai mon grimoire. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien, j'adore. J'adore. Et là, je vais me commander sur Temu pour mettre ici au centre quelque chose. Voilà. Donc, comme ça, eh ben, j'ai mon livre, j'ai mon grimoire. Il est fait, il est terminé. Il me reste plus que la petite déco. Alors, je voulais rajouter aussi, je vais le fermer tout de suite, ça. Je voulais rajouter aussi un ruban sur le côté. Un ruban marron que je viendrai coller là pour le faire ressortir ici. Comme ça, je pourrais le mettre dans mes pages à chaque fois. Donc voilà. Ben, je pense que j'ai bien travaillé. Là, je suis contente de moi parce que j'ai fait ce que je devais faire depuis très longtemps. Le haul Temu que vous avez vu que vous avez vu au matin, il avait été enregistré au mois d'avril. Ouais, parce que j'avais même acheté un cadeau d'anniversaire à ma petite sœur qui était dans mon haul Temu, mais que je n'ai pas donné tout de suite. Donc, vous voyez, ça remonte au mois d'avril, l'enregistrement. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, depuis le mois d'avril, tu avais dit que tu allais faire quelque chose avec ce haul Temu. Donc, eh ben, du coup, ça m'a encouragée à faire quelque chose. Voilà, donc là, il est fait, puisque depuis le mois de mars, je l'ai dans la tête, ce truc-là. Donc, eh ben, du coup, c'est fait. Voilà, je suis contente. Ça, vous pouvez très bien garder des petites chutes et vous faire des petits carnets comme ça. Il ne faut rien jeter. Vous faites des petits carnets, voilà, très vintage, et vous pouvez même en faire deux. Vous voyez, vous pouvez en faire deux. Donc, eh ben, ne rien jeter. Tout se garde. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Je sens que quand Margot, elle va le voir, elle va vouloir me le piquer. Elle qui adore tout ce qui est sorcière, etc. Donc, eh ben, je pense qu'elle va vouloir me le piquer. Mais non, c'est à moi. Ma petite sœur aussi, je pense qu'elle va vouloir me le piquer. Donc là, je vais juste prendre un petit design sur le Temu. J'en ai déjà vu. Et puis, regardez, ça se ferme tout seul. Oh, c'est nickel. C'est nickel. Je suis hyper contente. Voilà. Et ben, il ne faut pas grand-chose pour rendre Mélanie heureuse. Mais au moins, j'ai avancé dans ce que j'avais à faire. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.